le corps a besoin d'amour. Quand je vous partage ceci, je dois vous dire que j'ai pas été toute ma vie dans un processus d'amour de soi, là. Pas du tout même. Bienvenue sur le Méno Show. Ce podcast est destiné aux femmes en préménopause, des femmes engagées dans leur bien-être. Surtout pour celles qui ont envie de traverser cette phase sans perdre le contrôle sur leur corps, sur leur alimentation et sur leur vie. Ici, on va parler de conscience, d'inconscient, de bien-être, d'entraînement, d'alimentation, d'hormones. De tout pour vous, mesdames. Bienvenue sur le show. Bonjour, bienvenue sur le show, bienvenue sur un nouvel épisode. Je suis vraiment contente de vous retrouver encore aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous parle d'un processus d'amour de soi. Vous savez que ma clientèle, c'est vraiment une clientèle avec, en fait, le poids, c'est une réelle problématique chez les femmes. On en parle vraiment beaucoup. Dans mon univers, c'est ce que je reçois vraiment. Ça, ça préoccupe vraiment beaucoup, beaucoup la femme, le poids. Mais j'ai envie de dire que on porte une très grande insatisfaction sur le corps. Cette insatisfaction-là va nous faire faire, voyons, j'ai de la misère un matin, va nous faire faire des choix qui vont pas être des choix d'amour de soi. Et c'est ce que j'ai envie de venir mettre en lumière ce matin dans le podcast parce que on veut des raccourcis. On veut des shortcuts. On veut un résultat hier. Et à choisir plein de résultats d'hier, pour hier, ben, on se désaligne un peu de ce que le corps a réellement besoin. Et aujourd'hui, ce que je veux te rappeler, c'est que le corps a besoin d'amour. Puis quand je vous partage ceci, je dois vous dire que j'ai pas été toute ma vie dans un processus d'amour de soi, là. Pas du tout même. C'est dans les dernières années que j'ai vraiment compris ce qui se passait vraiment à l'intérieur de notre corps. Et moi aussi, là, j'ai cherché des régimes drastiques, des cures, À un moment donné, je me rappelle, il y avait une cure que c'était comme que des liquides. J'avais mal à la mâchoire de pas pouvoir mâcher. C'était vraiment fou. Et ça, là, j'avais dans les 20 ans à peu près. Je travaillais en garderie déjà à ce moment-là, puis je me rappelle, la directrice en garderie, elle m'avait dit: «Mais t'as pas besoin de ça». Mais moi, dans ma tête, j'étais énorme, là. Fallait que je me mette au régime. Je ne sais pas pourquoi. Je regarde des photos puis je fais comme: «Mais voyons donc que j'avais tellement ça à l'intérieur de moi, une quête de la minceur ou d'insatisfaction du corps», c'est ce que j'ai envie de te dire. Donc, tout ce que je te partage ici, ça fait partie du cheminement, c'est le chemin que j'ai marché. Donc, peu importe où est-ce que tu es, je le sais où est-ce que tu es. Je l'ai marché ce chemin-là. J'en ai fait des régimes drastiques, j'en ai fait du sabotage, j'en ai fait plein de choses et maintenant j'ai compris et c'est ce que je veux venir vraiment, toi, mettre dans ton univers ou dans ton inconscient ou dans des compréhensions que peu importe le drastique que tu vas choisir ou la cure ou ci ou ça, tu ne peux pas tu ne peux pas passer tout droit au processus d'amour de soi. On est venu ici sur Terre pour apprendre à s'aimer. Et pour plusieurs femmes, ça passe par le corps. Il y en a pour qui ça passe par les relations, il y en a pour qui ça passe par le collègue, le travail, la business, peu importe, mais ça passe par apprendre à s'aimer. Et moi maintenant, je suis tellement alignée dans ma business, alignée dans ma vision de comment j'ai envie d'aider les femmes que si tu veux un processus pour hier, je te prends pas. Si tu es une femme qui est encore qui veut pas comprendre qu'il y a un processus d'amour, je te prends pas. Fait que si tu n'es pas prête à avoir des réels résultats,
j'ai envie de te dire, ben, continue, prends un régime drastique. Si tu es pas prête à avoir des réels résultats, ben, tu peux prendre plein de petits cocktails matinal là, en croyant que ça va changer vraiment quelque chose. Si tu es pas prête à avoir des réels résultats, tu peux t'entraîner aussi là, des entraînements là, hyper, hyper, hyper restrictifs ou qui va brûler ton corps. Je vais partager quelque chose à propos de la chirurgie esthétique aussi. Et c'est un point de vue intéressant. Je ne suis pas contre la chirurgie esthétique. J'ai eu recours à la chirurgie esthétique pour une augmentation mammaire, un redapage en premier, ensuite une augmentation mammaire. Mais je vais vous partager ce que je vois dans mon bureau. C'est qu'il y a des clientes qui vont venir me voir parce qu'elles veulent cesser les éternels recommencements et elles vont aussi expérimenter la chirurgie, donc la liposuction ou l'abdominoplastie, je pense que ça s'appelle, ou des choses comme ça. Ce qui est tout bon. Mais si le processus intérieur n'est pas compris, ça va revenir, ça va te rattraper. Donc, il n'y a pas de mauvais aux chirurgies esthétiques, mais c'est juste que tu ne peux pas te fier là-dessus comme quelque chose de miraculeux. C'est là où je veux faire la nuance. Il y a une de mes clientes qui est revenue, en tout cas, j'en ai 2 ou 3, qui sont revenues me voir. Elles ont eu recours à la chirurgie et elles m'ont dit: «Là, je suis prête au processus d'amour. J'ai compris que ça marche pas». Fait que c'est vraiment impressionnant et c'est vraiment beau. Puis je vais te dire que les patterns à l'intérieur de nous, là, des fois, ça reste longtemps. Et vous savez, je vous l'ai dit dans ton podcast, quand j'ai eu la prise de poids à la préménopause, un 15 livres en 3 mois, là, tu sais, j'ai revu un pattern monté, hein? Un pattern monté de faire comme, ah, tu sais, je voyais des annonces passer, par exemple, là, puis là, je me disais comme, ah, peut-être que ça. Mais je savais que c'était quelque chose de drastique, mais je me suis vue vouloir avoir quelque chose de rapide et d'efficace. Je trouve que c'est impressionnant. Puis là, tout de suite, hein, je me suis rattrapée. J'ai fait, ben non, ça ne marchera pas. C'est pas là qu'on va. Donc, la, la, la préménopause, moi, m'a réappris une autre forme d'amour de soi. Donc, on est toujours dans cette expérience-là d'amour de soi. Alors, parfois, on a une expérience et là, parfois, on s'observe et là, on continue, on continue. Fait que, tu sais, il y en a aussi des clientes qui vont me dire, hey non, mais tu le sais, là, ça fait longtemps que je fais de la croissance personnelle. Ouais, mais ça n'arrête pas, la croissance personnelle. On croit tout le temps. Fait que, tu sais, tu peux pas être découragé c'est juste qu'on t'emmène quelque chose, une autre option pour continuer. Alors, quand on fonctionne avec moi, si tu es prête à avoir des réels résultats sur ton corps, avoir un réel impact pour ton corps, moi, je travaille la vision, la grande vision. Comment tu te vois pour ton corps, pour ta vie, comment tu as envie de te sentir. Fait qu'au-delà du poids que tu vas libérer, la confiance que tu vas gagner. Et c'est pas quand tu vas avoir perdu du poids que tu vas être confiante. Moi, mes clientes sont confiantes avant d'avoir perdu du poids. C'est ça qui est beau. Parce que c'est ça qui fait qu'il y a des réels résultats. Mes clientes sont dans l'observation. Ça se peut qu'il y ait des clientes, des fois, qui l'échappent, mais elles s'observent. Donc, elles ne se sabotent plus. Ce que je veux dire, c'est que la roue du sabotage, on peut être là longtemps. Mes clientes s'observent. Je l'ai échappé. Aujourd'hui, je reviens. On ne l'échappe plus aussi longtemps parce qu'on comprend c'est quoi l'amour de soi. Mes clientes, ils font des choix, des actions, des décisions. Ils changent des habitudes. Elles ne changent pas des habitudes la journée où elles... Non, c'est pas vrai. Elles ne font pas un 360 dans leurs habitudes la journée où elles sortent de mon bureau. Elles font des 1 Donc, moi, mes clientes, après 1 an, ils ont fait un 365 de changement. C'est comme ça, changer nos habitudes. Quand on ne veut pas des réels résultats, on fait un 360. Le lendemain, tout a changé. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que tu vas avoir des résultats durables.
On veut tout hier, puis on veut tout avant hier, fait qu'on est bien pressé. Puis là, il y a des clientes qui me rappellent des fois, puis c'est comme: «OK, mais j'ai pas perdu, puis là, qu'est-ce qui se passe?» Mais en même temps, quand on regarde dans leurs choix, leurs actions, leurs décisions, leurs habitudes, elles ont rien changé et voilà, c'est pour ça qu'il y en a pas. Il faut faire des micro-actions et c'est difficile. C'est difficile de faire des changements, faire des actions parfois parce qu'on a une zone de confort, c'est-à-dire qu'on se tient sur le bord de la piscine. C'est confortable, on peut avoir le petit drink de bien déposé, on est bien à côté, on a de l'eau jusque-là, pas besoin d'être trop mouillé, ça c'est parfait. Si on veut des réels changements, on n'a pas le choix de lâcher le bord de la piscine. Mais c'est là que je vous emmène vraiment. Quand que tu choisis vraiment le processus d'amour de soi, c'est là qu'on s'en va. C'est là qu'il y a un réel changement à l'intérieur. Alors, même si tu veux prendre des raccourcis, même si tu veux éviter telle chose, telle chose, telle chose, si tu n'accèdes pas aux compréhensions intérieures de ton corps, si tu n'accèdes pas, puis tu comprends pas que ton corps, il veut de l'amour, que tu restes dans l'ego et tout ça, tu vas continuer de faire ce que tu as déjà fait, puis tu vas continuer d'avoir les résultats que tu n'as jamais eus. Ça marche-tu? Je suis allée trop vite. Tu vas continuer de faire ce que tu as toujours fait, puis tu vas continuer de ne pas avoir les résultats comme tu n'as jamais eu, comme tu n'as toujours pas eu. En tout cas, je pense que vous me comprenez. J'ai de la misère avec ma phrase. Un processus d'amour, c'est de vouloir plus pour ton corps. C'est de vouloir plus, c'est de relâcher l'ego, la performance, la perfection, c'est d'entrer vraiment dans comme je vais m'aimer totalement à travers ce processus-là. Fait qu'on s'aime même quand on l'échappe. C'est ça que j'apprends à mes clientes, moi. Puis, tu sais, vous savez, là, la valorisation, j'ai fait des podcasts là-dessus, là. Fait qu'on vient vraiment voir, là. Fait que quand on voit que là, à travers le processus, à travers la cohorte, on fait comme OK, je l'ai échappé, je me suis jugée, je me suis sabotée, c'est clair qu'on va à l'intérieur de toi. C'est clair que moi, je viens briser ce blocage-là. Quand je vais à l'intérieur de toi, je change l'histoire qui circule à l'intérieur de toi. Ça veut dire qu'il y a toujours une vibration, puis tu sais, des fois, je l'image, puis je le dis à mes clientes, là, tu sais, ton histoire, ta vibration, ça circule à travers tout ton corps, là. Fait que c'est ça qui fait que tu reproduis tout le temps. Fait que quand on voit qu'il y a un pattern qui revient, paf, on y va. C'est là qu'on va. Et quand on brise ce pattern-là, c'est là où tes choix, tes décisions, tes habitudes, ils se transforment. Fait qu'il y a plusieurs choses que j'ai toutes regroupées puis qui va faire que tu vas faire des réels changements. Les femmes qui sont dans un processus d'amour de soi, elles bougent parce qu'elles s'aiment. Elles bougent pas pour perdre du poids. Elles bougent parce qu'elles s'aiment. Parce que ça leur fait du bien. Parce qu'après, elle fait comme Oh my God, wow! Chaque fois que tu as lâché, c'est parce que tu le faisais que pour perdre du poids. Fait qu'à chaque fois que tu as embarqué sa balance et tu n'as pas eu de résultat, tu t'es découragé. Fait que tu as arrêté. Moi, c'est pas ça qu'ils font mes clientes. Ils apprennent à bouger parce qu'ils s'aiment. La motivation, c'est étroitement lié avec l'amour que tu te portes. Les clientes qui rentrent dans mon univers, ils ont majoritairement déjà un accompagnement alimentaire ou du moins, elles ont de très bonnes habitudes alimentaires. C'est juste qu'on va venir vraiment upgrader tout ça ou venir voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup travailler. Dans le fond, j'aime beaucoup la façon de travailler de Marie-Ève Bergeron. Fait que quand les femmes arrivent avec elles me le disent, je suis suivie avec Marie-Ève ou tout ça, je le sais que ce qu'elles ont entre les mains, c'est vraiment parfait. Donc, je viens regarder ce qui ne fonctionne pas. Fait que si tu as de la difficulté à suivre ça, si tu as de la difficulté, il y a des binges, s'il y a des choses, c'est ça que moi je prends puis que je vais voir à l'intérieur de toi. Alors, dans l'amour, dans un processus d'amour, on oublie la comparaison. On oublie le jugement. On oublie la performance, la perfection. On arrête tout ça, puis on rentre dans un grand processus d'amour.
Fait que j'ai des techniques aussi où on vient libérer là, les fardeaux qui nous pèsent de comparaison, de performance, de perfection qu'on a acheté puis qu'on a gardé à l'intérieur de nous pendant vraiment très longtemps. Les femmes avec moi ont une vision très claire de où elles vont. Ça, c'est la première chose qu'on fait ensemble, on définit la vision. Ensuite, on va regarder qu'est-ce qui empêche d'atteindre cette vision-là. Ensuite, quand elles ont la vision est tellement claire qu'elles ont des actions, elles ont des choix, elles ont des décisions. Choix, décision, action, là, c'est toujours à réévaluer. On se promène là-dedans, puis on fait comme, OK, j'ai pris ce choix-là, ce choix-là, ce choix-là, mais là, c'est peut-être un peu trop serré, je m'en suis peut-être trop mis. Semaine d'après, on regarde encore. Le dimanche, c'est le temps de regarder. C'est quoi ma vision pour la semaine? Pour encore atteindre ce que je veux, mais cette semaine, qu'est-ce qui est beau puis qui est bon dans ma réalité? Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que j'intègre? Qu'est-ce que j'ai? On s'ajuste constamment. C'est pas une vision, un plan, une direction, là. Non, parce qu'on s'aime, fait qu'on se réajuste. On est hormonal aussi. C'est comme, OK, là, je suis dans mon cycle. Une autre personne que j'apprécie énormément, qui parle beaucoup des cycles, c'est Chantal Saint-Gelais, qui est vraiment très, très wow quand elle parle du cycle puis d'adapter son cycle. C'est quelque chose que j'ai intégré après l'avoir côtoyé. C'est vraiment très fabuleux. Donc voilà. Et c'est ça qui nous permet d'atteindre. C'est l'observation, c'est comme de l'amour, c'est je retouche à mes choses, je revois ce qui a besoin d'être vu. Une femme dans un processus d'amour de soi aussi, c'est qu'elle accueille ses émotions. Elle les voit, elle les nomme, elle les ressent, elle les valide. Tes émotions sont valides. Souvent, on n'a pas trouvé d'espace sécuritaire pour valider nos émotions, pour pouvoir les dire, les nommer. Et parfois, la seule chose qu'on a besoin, là, c'est d'être entendu. Dans la cohorte, j'offre ça. Tu viens te déposer dans tes émotions. Tu vas être reçu, entendu. Et souvent, c'est la seule chose, après qu'on l'a dit, qu'on a été reçu, entendu, souvent l'émotion, elle est passée. Parce que sinon, elle reste là, puis elle grossit. Puis des fois, je dis à mes clientes, fais attention, parce qu'une émotion qui grossit, ça peut devenir des tiras de vomi, ça peut devenir des ballonnements, ça peut devenir de la constipation, ça peut devenir plein de choses. Fais attention. On est des êtres d'émotions, mais ces émotions-là, elles sont valides puis elles ont besoin d'être là. Parce que sinon, quand on n'est pas dans un processus d'amour de soi, qu'on est dans la restriction, on est dans la rigidité, ça accumule des émotions et ça fait que ces personnes-là lâchent ou les mangent ou les boivent ou peu importe. Les femmes, dans un processus d'amour de soi, elles veulent toujours le meilleur pour elles. Donc, elles avancent chaque jour en voulant le meilleur pour elles. C'est pour ça que je fais voir la visualisation, la vision de toi idéale, de comment tu as envie de te sentir. Et puis la vision, là, c'est pas juste dans 10 ans, là. Hein, ça peut être juste dans 6 mois. Dans 6 mois, c'est comme ça que j'ai envie de me sentir, moi. Dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 mois, peu importe. Elles ont cette connexion-là constamment avec la vision parce qu'elles veulent le meilleur pour elles. C'est pas une vision dans l'ego, là. C'est une vision dans l'amour de soi. Si elle s'accroche les pieds, ma cliente, elle s'accroche pas les pieds longtemps parce qu'elle s'observe, parce qu'elle a une vision, parce qu'elle reconnaît ses émotions. Je me suis accrochée, je continue. Elle revoit sa vision puis elle se relève. C'est ça qui est beau. C'est ça la différence entre un processus d'amour de soi ou juste un processus de perte de poids. Alors aujourd'hui, avec ce podcast-là, je t'invite à vraiment réfléchir. Je le sais que tu veux perdre du poids, mais choisis bien ton processus. Il y en a un qui va t'emmener à quelque chose de vraiment phénoménal et l'autre, il va t'emmener peut-être juste une perte de poids, mais une perte de santé aussi, puis une perte d'estime, puis une perte de valeur. Alors, regarde vraiment quel processus as-tu envie de choisir.
Il y a chaque femme a cette, capacité-là à s'aimer vraiment fort, c'est juste qu'on nous a pas appris comment. Et c'est ça que moi j'ai envie de t'apprendre parce que moi j'ai appris à m'aimer plus, puis je trouve ça fabuleux. Puis tu sais quoi? Je continue encore à chaque jour à vouloir m'aimer plus. Je suis pas dans le processus d'amour parfait. Je suis dans un processus d'amour. Ça veut dire que c'est toujours plus à chaque jour. Et la femme, dans un processus d'amour de soi, c'est qu'elle se couche le soir en ressentant une paix intérieure, une confiance et une fierté de chaque choix qu'elle a fait. Fait qu'imagine, toi, chaque soir, de ressentir ça très puissamment à l'intérieur de toi. C'est magique. Alors, si tu veux me partager en dessous de ce podcast-ci, quel processus toi tu as envie de choisir? Si tu vois des femmes autour de toi qui tournent en rond encore dans leur perte de poids, qui sont encore à la recherche de résultats pour hier, tu peux leur partager ce podcast-là. Tu peux le partager en story aussi parce que des fois, on a des gens autour de nous qui, on veut pas leur envoyer directement, mais on aimerait qu'elles le voient. Donc, c'est une belle façon de pouvoir le faire. Mais merci infiniment à toutes celles qui partagent. Je vous reposte à chaque fois. Je vous dis merci. Si je te vois pas passer, c'est que je t'ai pas vu passer. Des fois, il y a des petites choses qui m'échappent, là. Des fois, on reçoit dans autres demandes qu'on n'a pas vu passer. Mais sache que si tu le fais, sache que je te porte dans mon cœur et c'est sûr, sûr, sûr que je te remercie. Vraiment. J'ai et je désire avoir un grand impact sur les femmes, encore plus grand que juste un podcast, mais c'est ta contribution à le partager qui m'aide à le faire connaître. Donc, je te remercie déjà pour ça et j'ai hâte de te lire, j'ai hâte de voir quel processus tu as envie de choisir. Alors, merci d'avoir été là, puis on se revoit bientôt pour un nouvel épisode.